Donc c'est un gouvernement qui est opposé à lui-même, qui est opposé à la communauté internationale. C'est un gouvernement qui est opposé au peuple camerounais. Vous voyez, je recommence. Le gouvernement camerounais de M. Biya est un gouvernement opposé à la communauté internationale. C'est un gouvernement opposé au peuple camerounais. Et c'est un gouvernement qui est opposé à lui-même, puisque ses propres agents dans Elekam lui proposent d'améliorer la loi électorale et il refuse. Voilà ce que démontre le président élu Maurice Kamto dans cette deuxième partie. Et il indique que face à ces violations, face à cette mémoire de violation, de fraude, cette mémoire d'injustice qui caractérise le système électoral camerounais, le mouvement de la renaissance du Cameroun, son parti, et ses alliés, et plus largement le peuple camerounais de la résistance, a été appelé à suivre un plan national de résistance qui s'appelle le PNR. Plan national de résistance qui doit être l'axe, le levier, la boussole, la lampe, la lumière sur le chemin de la libération du peuple camerounais. Selon ce plan, il y a deux conditions incontestables, indépassables, incontournables, infranchissables. Il y a deux conditions non négociables avant la tenue de toute nouvelle élection au Cameroun. Première condition, la fin de la guerre au Nozo, au nord-ouest-sud-ouest, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques, l'ouverture de négociations, de dialogue, en vue de s'entendre sur une forme consensuelle de l'État du Cameroun qui va permettre à nos compatriotes du Cameroun anglophone, aujourd'hui en guerre, en résistance contre la dictature de M. Biya, eh bien, de se sentir reconnus, respectés à l'intérieur de l'Union camerounaise. Ça, c'est la première condition. Pas d'élection dans un pays divisé. Plus jamais cela. Un pays où on compte de 12 à 13 000 morts, déjà au Cameroun anglophone, où on compte déjà plus d'1 million de déplacés de guerre. On ne peut pas continuer, dans un tel pays, de prétendre organiser des élections, alors précisément que ces élections sont matériellement, collectivement, impossibles. Nous ne pouvons pas continuer à vaquer à nos occupations citoyennes ordinaires en sachant que une partie de notre pays natal est à feu et à sang. Le président Maurice Kamto dit « Ligne rouge ». On met en œuvre tout le processus du dialogue politique permettant d'aboutir à la fin de la guerre civile avant d'envisager une nouvelle élection. Deuxième élément de la ligne rouge. On ne peut pas envisager une nouvelle élection sans avoir réformé en consensus, non seulement avec les Camerounais du Cameroun anglophone, mais aussi avec tous les autres Camerounais, toutes les autres forces politiques camerounaises, sans avoir réformé le système électoral, c'est-à-dire les règles du jeu, permettant à tout le monde de participer à la compétition électorale en se sachant protégé par la loi et en se sachant en quelque sorte à égalité de chance avec ses adversaires. Ça, c'est le deuxième aspect de ce que j'appelle la ligne rouge. Et à partir de là, on peut passer dans la troisième et dernière partie de la déclaration du président Maurice Kamto. Et ici, c'est important. Pour faire respecter cette ligne rouge que nous dit le chef historique de notre résistance. Et il faut que ceux qui ont des oreilles souvent bouchées, un entendement étroit, obtus, ou alors ceux qui sont manipulés par la pseudo-opposition, ceux qui sont manipulés par l'infiltration de notre opposition et de notre diaspora par des clans du régime, qu'ils tendent bien l'oreille. Parce que les prochaines erreurs sur ces questions-là vont leur coûter plus cher que les précédentes. Dans cette troisième partie de la déclaration du président Maurice Kamto, quel est le mot décisif? Le mot décisif, c'est le mot mobilisation. Le président Maurice Kamto maintient et réitère le mot d'ordre de mobilisation. Je recommence. Pour ceux qui ont des oreilles bouchées, des entendements étroits ou qui seraient manipulés
par les agents embusqués du régime, écartez bien vos oreilles et ouvrez bien vos esprits. Entendez, le mot dit mobilisation. Le président Maurice Kamto n'a pas appelé à des villes mortes. Le président Maurice Kamto n'a pas appelé à des villes mortes. Enlevez ce mot de vos bouches. Ce n'est pas le mot d'ordre du chef de la résistance, du visionnaire en chef de la résistance. Le mot d'ordre, c'est mobilisation. Et vous qui suivez à gauche et à droite, le prochain qui vous parle de ville morte, quittez sa page. Quittez les pages Facebook de gens qui vous parlent de ville morte. Le président élu vous a dit mobilisation. Le prochain qui vous parle de ville morte, zappez sa page, désabonnez-vous. Le président élu vous parle de mobilisation. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes le 20 juillet 2020. Je préviens tout le monde. Il y en a qui sont là, ils naviguent à gauche, ils naviguent à droite, ils entrent ici, ils entrent là-bas. Oui, ça peut signifier que... Oui, le président insiste aujourd'hui. Lisez la déclaration. Le président insiste. Lisez la déclaration. Et cette partie de la déclaration, elle est écrite en grosses lettres, en lettres majuscules et en gras. Je cite le président élu. Le MRC demande à ses militants et sympathisants, au peuple de la Renaissance et aux Camerounais épris de démocratie et de paix, au Cameroun et à l'étranger. Ça s'adresse aussi aux gens de la diaspora. De se mobiliser. À partir de se mobiliser, le président Maurice Kamto écrit en gros caractères. En bon communicant politique, il met ça en gras. Parce qu'il y a des gens qui ne voient peut-être pas bien. Il y a des gens qui sont peut-être borgnes. Il y a des gens qui sont peut-être myopes, hypermétropes. Il y a des gens qui sont peut-être cataracteux. Et quand le président Maurice Kamto dit mobilisation, ils veulent entendre autre chose. Donc le président a décidé, il a demandé de grossir ce caractère dans son message. C'est gros comme ça. Je vous ai dit que ça c'est le grand serpent de Moïse qui va avaler les petits serpents de Pharaon. Le mot mobilisation. Se mobiliser pour empêcher par tous les moyens pacifiques la tenue de toute nouvelle élection. À commencer par les élections régionales en préparation avant la fin de la guerre civile dans le Nozo et la réforme consensuelle et effective du système électoral. C'est clair? Se mobiliser pour empêcher. Je prends le deuxième mot, empêcher. C'est-à-dire agir pour stopper. Agir sur la cause du malheur du peuple camerounais. Empêcher. Ça veut dire agir sur les commissariats, les gendarmeries, les sous-préfectures, les préfectures, les gouvernorats, les délégations des ministères, les ministères, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République. Agir sur eux pour les empêcher. De faire quoi? De tenir une nouvelle élection. On ne nous a pas dit, tournez le dos, allez chez vous. Allez vous asseoir chez vous. Hein? Restez chez vous. Oui, restez chez vous, ne sortons plus. Attendons. Tuons nos villes. Faisons les villes mortes. Oui, allons nous asseoir. Disons que nous, on ne veut plus, on ne fait plus rien. On reste chez nous. Maintenant, il faut arrêter ça. Que tous ceux qui se sont perdus depuis plusieurs mois à dire autre chose, qu'ils arrêtent leurs conneries. Qu'ils arrêtent de se moquer de l'intelligence du leadership de notre lutte, qu'ils arrêtent de se moquer de l'intelligence du peuple camerounais. Il est question de mobilisation. Enlevez vos pancartes de ville morte. Enlevez ça de vos pages Facebook, de vos pages Twitter. Remplacez-les par des pancartes de mobilisation. Nous devons empêcher par tous les moyens pacifiques la tenue de toute nouvelle élection. À commencer par les élections régionales qui sont actuellement en préparation. Avant la fin de la guerre civile dans le Nozo et la réforme consensuelle et effective du système électoral. Vous avez entendu? On n'empêche pas en reculant.
On empêche en avançant. On n'empêche pas par l'inaction. On empêche en empêchant, c'est-à-dire en stoppant l'adversaire, en paralysant l'adversaire. On empêche en bloquant l'adversaire. On empêche en maintenant l'adversaire sur des positions et en l'empêchant d'avancer. C'est ça l'empêchement. La mobilisation, c'est une action. La mobilisation, c'est une pression. La mobilisation, c'est un mouvement du peuple à l'assaut du pouvoir. Je recommence. La mobilisation, c'est une action. La mobilisation, c'est une pression. La mobilisation, c'est un mouvement du peuple vers les centres du pouvoir afin d'empêcher ce pouvoir de fonctionner contre les intérêts du peuple. Voilà le mot d'ordre qui a été donné hier. Ne venez plus nous fatiguer avec vos contre-mots d'ordre qui vont à gauche et à droite, vos mots d'ordre, vos mots-à-motons. Ne venez plus nous fatiguer avec les instructions de pseudo-opposants cachés à l'intérieur du régime de Paul Biya comme lui, Paul Motazé, et qui veulent utiliser les énergies de la résistance pour, à la dernière minute, obtenir une alternance contre le président Maurice Kamto ou sans le président Maurice Kamto. Ne venez plus avec ça. Vous qui utilisiez cela par ignorance, vous qui utilisiez cela par naïveté, par inconsistance politique et intellectuelle, notez bien, le président Maurice Kamto a écrit tout ça en gros et en gras pour vous. Pour que, si vous êtes des gens honnêtes, si vous êtes des gens sincères, si vous êtes des gens de bonne volonté, vous compreniez que la stratégie de lutte cette fois-ci, ce n'est pas celle des années 90. Ce ne sont pas les villes mortes. C'est la mobilisation. C'est la mobilisation. La sortie du peuple vers les centres de pouvoir. C'est ça la méthode de 2020. La lutte du 21e siècle ne sera pas une lutte passive. Ce sera une lutte active. Une lutte mobile. Je vous ai dit, mobilisation vient de mobilitas. Mobilis, ça renvoie au mouvement. Quand je suis allé chercher les origines, les racines de ce mot dans le latin, j'apprends que certains s'en sont moqués, alors qu'il s'agissait de bien faire comprendre à mon peuple la différence entre eux et nous. Entre ceux qui se reconnaissent dans le leadership du chef de la résistance, le président Maurice Kamto, et ceux qui sont là pour contester ce leadership, diluer ce leadership, distraire de ce leadership, distordre ce leadership, amenuiser ce leadership et croit-il pouvoir l'éliminer en l'écrasant. Dans la décision qu'annonce le président Maurice Kamto, il y a la notion de moyen pacifique. Et là-dessus, il faut insister. Le président Maurice Kamto parle de moyens pacifiques en indiquant que la mobilisation n'est ni à confondre avec une insurrection armée, ni à confondre avec un coup d'État. Il faut peut-être qu'on explique ces deux choses-là. Le président Maurice Kamto n'appelle ni à une insurrection armée, ni à un coup d'État. La mobilisation à laquelle il appelle, c'est l'usage de ce qu'il appelle donc les moyens pacifiques. Il faut que nous clarifions cela. Qu'est-ce que c'est qu'une insurrection armée? L'insurrection armée, elle consiste pour tout parti du peuple de prendre des armes, donc les fusils, des moyens militaires, prendre des armes pour s'attaquer au centre du pouvoir et pour prendre le pouvoir. Donc l'insurrection armée est une insurrection de type militaire. Chers amis, accordez-moi 2 minutes, je récupère du courrier. On sonne pour me donner du courrier. Excusez-moi.
Voilà. C'est parfait. Merci. Voilà. Très bien. Donc, l'insurrection armée, c'est l'usage des armes par une partie du peuple pour récupérer le pouvoir. Le président Kamto n'appelle pas à cette méthode. Car son ambition n'a jamais été, il l'a toujours dit, de prendre le pouvoir au Cameroun par les armes. Le président Kamto veut prendre le pouvoir au Cameroun par une victoire, une élection démocratique. La deuxième méthode que le président Kamto condamne, c'est l'un des plans actuellement prévus par une partie du régime. S'ils ne réussissent pas le gré à gré par l'Assemblée nationale, s'ils ne réussissent pas le gré à gré en passant par des élections anticipées, le régime envisage, avec le conseil de ses amis français, israéliens, un auto-coup d'État dans lequel, en effet, des militaires manipulés, corrompus, prendraient le pouvoir et organiseraient une transition en faveur de la reproduction du même régime. Le président Maurice Kamto est au courant de ces plans. Voilà pourquoi il dit qu'il n'appelle ni à une insurrection armée, ni à un coup d'État. Car il s'agit en réalité de deux hypothèses dans lesquelles, première hypothèse, le pays entrerait dans une logique en quelque sorte de violence généralisée. Et dans la deuxième hypothèse, en réalité, derrière le coup d'État, ce serait le même régime qui se reproduirait puisque la dictature militaire instaurée organiserait une fois de plus des élections en faveur du régime. Donc le président Maurice Kamto nous précise qu'il ne faut pas comprendre son appel à la mobilisation, il ne faut pas le confondre avec ces deux cas de figure. Mais en même temps, que dit le président Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'il entend par les moyens pacifiques? Ben, les moyens pacifiques, c'est la loi du nombre, que je vous ai souvent exposé, que je vous ai souvent expliqué. S'il y a 100 Camerounais en moyenne face à un homme armé, le régime sera contraint de faire la volonté du peuple camerounais. Et ça, ce sera là ce qu'on appelle le résultat d'une victoire par la résistance pacifique. Le président Kamto compte sur le rapport de force entre le nombre de Camerounais mobilisés et le nombre d'éléments des forces de défense et de sécurité. Le président Kamto croit que si le peuple camerounais se mobilise suffisamment, les forces de défense et de sécurité ne réprimeront personne. Au contraire, elles seront amenées à constater que l'écrasante majorité de la population veut le changement et qu'elles font partie de cette population et que de toutes les façons, elles ne peuvent pas empêcher un tel nombre de Camerounais de faire valoir les exigences de la fin de la guerre civile, où plusieurs soldats meurent tous les jours, et de la mise à plat du système électoral. Donc, c'est quoi les moyens pacifiques? C'est la mobilisation de la loi du nombre contre la minorité qui tient le pays en otage. Si nous avons des millions de Camerounais dans les rues du Cameroun, lorsque le gouvernement mettra lui-même le feu aux poudres, eh bien très rapidement, le gouvernement sera devant une situation dans laquelle il sera forcé à se mettre au service du plan de résistance nationale. Le gouvernement sera obligé et même contraint de libérer les prisonniers politiques, obligé et même contraint d'ouvrir des négociations pour un nouveau code électoral, obligé et même contraint eh bien, de laisser se tenir de véritables élections démocratiques dans ce pays. Donc, attention, le président Kamto appelle à la résistance pacifique, en sachant que la résistance pacifique a un avantage, c'est que grâce à la loi du nombre, on peut épargner de nombreuses vies. Partout dans le monde, lorsqu'une armée, une gendarmerie et une police se sont rendus compte qu'1 million, 2 millions, 3 millions de gens étaient dans les rues, elles se sont rangées à la volonté du peuple. C'est cette méthode qui peut permettre de porter un véritable coup d'arrêt, un stop, un coup de poing à ce régime criminel, satrapique et corrompu
qui dure depuis maintenant 60 ans et 38 ans dans le cas de M. Biya. Le président Maurice Kamto dit que la résistance pacifique est là en réalité, pour définition, je le cite, la lutte politique consciente des Camerounais pour la libération de notre peuple. Fin de citation. C'est une lutte politique consciente des Camerounais pour la libération de notre peuple. C'est-à-dire qu'en fait, cette lutte doit être menée avec des Camerounais qui savent que plus ils sont nombreux à avoir pris conscience de la nécessité de ce changement, plus ils seront nombreux à sortir, et plus ils seront nombreux à sortir, mieux ils seront protégés contre les velléités de violence du régime. Le régime, confronté à un surnombre populaire, renoncera, comme tout régime dans la même situation, à user de la violence. Car l'usage de la violence, quand on est en situation d'infériorité numérique massive, l'usage de la violence est suicidaire. Et tous les régimes encore plus puissants, mieux armés que le régime Biya, qui ont été confrontés à des mobilisations populaires, sont des régimes qui ont reculé et qui ont même disparu à l'issue de ces mobilisations populaires. Le président Kamto nous appelle à en être conscient. Il nous invite à prendre conscience que c'est le moyen le plus économique en vies humaines. C'est le moyen le plus économique en énergie individuelle et collective pour changer le Cameroun. Au lieu de passer par l'insurrection armée, au lieu de passer par le coup d'État, le peuple camerounais, une fois que la ligne rouge sera franchie par le pouvoir, le peuple camerounais doit passer par la mobilisation populaire. Vous avez vu les effets de cette mobilisation populaire au Mali. Vous voyez les effets de cette mobilisation populaire au Soudan. Vous avez vu les effets de cette mobilisation populaire en Tunisie. Vous avez vu les effets en Égypte. Vous avez vu les mobilisations en Algérie. Vous avez vu ces mobilisations dans de nombreux pays à travers le monde. Elles sont invincibles, quelle que soit la nature du régime. Quand le peuple sort en inversant le rapport de force, c'est-à-dire un homme armé face à 50 ou 100 civils, lorsque le peuple sort en ayant inversé ce rapport de force, lorsque la marée noire humaine déferle dans le pays, le régime se soumet et même le régime s'écroule. Il est important de bien analyser dans cette troisième partie de la déclaration du président Kamto toutes les conséquences qui sont implicites à cette troisième partie. Ce qui est de nouveau, c'est que le président Kamto profite de cette troisième partie de son allocution, de sa déclaration, pour individualiser son message, individualiser le message du peuple camerounais. J'ai identifié un certain nombre de corps constitués du Cameroun qui ont été explicitement cités et visés et nommés dans le message, d'une manière très précise et très pédagogique. D'abord, le président Maurice Kamto dit à toutes les forces de défense et de sécurité du Cameroun, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes et les militaires du Cameroun, il leur dit que désormais c'est leur responsabilité individuelle qui sera engagée. Les violences qu'ils pourraient commettre, le juriste international de renom qu'est le président élu Maurice Kamto leur dit, les violences que les forces de défense et de sécurité pourraient commettre ne seront pas imputées simplement au gouvernement de M. Biya. Ce gouvernement est déjà coupable, il n'y a pas de problème. Lui, il sera tenu pour coupable. Tout le régime de M. Biya, il n'y a aucun problème. Tous les députés, tous les sénateurs, n'est-ce pas? Tous les ministres de M. Biya seront avec lui coupables de ce qui va se passer. Ça, c'est acté. Le président Kamto le dit au passage. Mais il précise que les forces de défense et de sécurité seront désormais poursuivies individuellement. C'est-à-dire que le policier, le gendarme ou le militaire qui aura participé à brutaliser des Camerounais sera poursuivi, lui, individuellement. Il sera individuellement sanctionné. D'abord, il sera individuellement sanctionné par le peuple camerounais. Deuxièmement, il sera individuellement sanctionné par la justice du peuple camerounais. Et puis, troisièmement, il sera individuellement poursuivi et sanctionné par la justice pénale internationale. Le président Kamto leur annonce des poursuites individualisées. Le peuple poursuivra individuellement tout policier, tout gendarme ou tout militaire qui a brutalisé les Camerounais parce qu'il demandait la fin de la guerre et parce que les Camerounais demandaient des élections libres, transparentes et justes. Dans
cette allocution d'hier, dans cette déclaration d'hier, c'est un point important. L'individualisation des poursuites. Il y a une deuxième catégorie à laquelle le président Maurice Kamto s'adresse et qu'il cite nommément. Ce sont les magistrats. Le président Maurice Kamto dit que les magistrats ne seront pas simplement poursuivis pour avoir obéi à des ordres criminels, pour avoir mené des procès criminels à la demande du régime